aggraver de plus en plus. Les facteurs d'entretien vont grandir, grandir, grandir et grandir. En fait, c'est les facteurs d'entretien qui seront la cause de l'insomnie. Oui. Et en plus, ils prennent des médicaments. Parce qu'ils prennent des médicaments tous. Ils prennent des tas de choses. Ils ont changé la place du lit, etc. Ils ont pris des médicaments, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, les cures, etc. Beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Bon, ça, on en a parlé. Bon, la sévérité de l'insomnie, peu importe. Les outils, je vous en ai parlé. On parle de l'agenda de sommeil, c'est fondamental. Alors ça casse les pieds aux gens parce que pendant 3 semaines, il faut le faire, mais c'est le début du traitement parce que déjà, il va voir ce qu'il veut. Et puis ensuite, voilà, ça c'est l'agenda de sommeil, l'actimétrie dont je vous ai parlé, et puis les enregistrements de sommeil, c'est très rare. Nous, on le fait, bon, à l'hôtel Dieu où je consulte, on le fait parce que c'est un grand centre de sommeil et que on cherche des pathologies associées, et souvent il y a des pathologies associées. Donc on va enregistrer le sommeil du sujet, et je vous ai montré tout à l'heure le sommeil du sujet normal. Alors, je vais vous parler de la thérapie comportementale. Il y a des règles d'hygiène de sommeil, je vais dire 2-3 mots. En général, chez l'insomniaque, il faut dormir, c'est vrai, selon ses besoins, et éviter les siestes. Pourquoi? Voulez-vous que je revienne avant? Je viens au tout début. Là, vous allez comprendre pourquoi. Je vous ai dit tout à l'heure que pendant la journée, pendant cette période-là, nous allons, par la qualité de notre réveil, par notre vie au quotidien, il faut un éveil actif. Nous allons augmenter la pression du sommeil. C'est exactement comme une cocotte minute. Vous mettez la cocotte minute sur l'eau, avec de l'eau sur le réchaud, ben le réchaud va chauffer, va augmenter la pression de la vapeur. Là, on augmente la pression du sommeil. Eh bien, vous avez le système de sécurité de la cocotte minute. Vous l'enlevez, la vapeur s'échappe, et il faut encore plus de temps pour qu'elle arrive à la même pression. C'est ça la sieste. Si vous faites une sieste, vous enlevez le système de sécurité, le truc de la cocotte minute, la vapeur s'échappe, la pression du sommeil va tomber. Vous voyez? Alors, il y a des gens qui ont vraiment besoin de faire, ils peuvent faire une sieste en général de 20 minutes, pas plus. Et celui qui se met au lit. Alors, il y a des insomniaques qui ne peuvent pas faire de sieste, mais il y en a qui peuvent. Il y en a qui disent, docteur, je n'ai pas fait de sieste, et c'est vrai parce que son cerveau tourne tout le temps. C'est ce qu'ils disent, mon cerveau marche tout le temps. Voilà, donc pourquoi on évite la sieste et pourquoi on demande au sujet insomniaque d'avoir des activités sociales, avoir un programme. Moi, souvent, je leur dis, écoutez, prenez un chien. Il va vous occuper. Parce que déjà, le matin, il faut vous lever pour l'amener se promener, faire ses besoins, ramener à manger, etc. Au lieu de rester dans votre lit ou alors de rester à demi endormi devant votre télé, etc. Donc, il faut programmer des activités sociales, il faut avoir de l'exercice pour la journée. Ça, ce sont des règles d'hygiène sommeil. Éviter la sieste. Il faut préparer le sommeil. Je vous disais, la phase d'endormissement. Le gars qui arrive avec son ordinateur à la maison, avec ses dossiers, et qui va travailler jusqu'à 2 h du matin, évidemment, il ne va pas dormir. Il faut qu'il laisse son ordinateur chez lui et rentrer. Il a besoin d'une phase de repos, de calme, de détente, de regarder des choses qui le détendent, non pas un débat politique qui va l'énerver et taper sur la table, etc. Non, mais quelque chose qui le détende. Oui, parce que les hormones de stress sont des hormones éveillantes. Vous comprenez, c'est lorsqu'on est stressé, on se réveille, un lion qui vous court derrière. Même si vous êtes endormi, vous vous réveillez, vous courez à 50 à l'heure, vous voyez. C'est comme ça. Donc, tous ces états de stress, d'activité, il ne faut pas faire de sport le soir. Vous voyez, le soir doit être une période de détente. C'est fondamental. Il faut préparer son sommeil. Je vais parler de l'endormissement. Si les mécanismes d'éveil ne se mettent pas au repos, si vous les entretenez, comment voulez-vous que l'endormissement se fasse? Vous avez besoin d'une période de détente pour que le sommeil puisse venir. Moi, j'avais une patiente qui faisait du tango argentin.
Ben, il le faisait jusqu'à 10 heures du soir. J'ai lutté pendant des semaines pour faire changer son programme. Il n'a pas voulu. J'ai dit, bon, ben, écoutez, il faut choisir entre votre activité. Je ne suis pas contre, mais qu'il le fasse à un autre moment. Et votre sommeil. Finalement, elle a continué son activité. Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça, c'est logique. Lorsqu'on comprend les mécanismes de régulation du sommeil, c'est comme ça qu'on apprend aux insomniaques comment ça marche. Alors, c'est comme une voiture que vous allez conduire. Si vous connaissez un peu mieux le système mécanique de la voiture, vous conduisez mieux, avec plus d'intelligence, etc. Voilà. Alors donc, ces règles, il faut les respecter. Donc, des soirées calmes, manger léger, c'est pas la peine de s'empiffrer, éviter tout ce qui est alcool. L'alcool, c'est très mauvais pour le sommeil, vous savez. Et d'abord, ça endort, et après, ça relève. Et puis, le café, évidemment, le soir. Bon, ça, c'est des choses que tout le monde sait, qu'en général, éviter les chambres surchauffées. Je vous ai parlé de la température. Lorsqu'une chambre est chaude, on dort très mal. Très, très mal. Il faut aérer, il faut une chambre à 19 degrés, pas plus. Vous voyez, 20 degrés. Et puis, il faut évidemment un lit confortable, etc. Et puis, surtout, il faut régler son heure de réveil. C'est pas... En général, le patient me dit, bon, c'est vrai d'avoir une heure de sommeil, se dire, voilà, je vais me coucher vers telle heure. Mais ça ne se commande pas. C'est comme si je dis, je vais avoir faim à telle heure. Mais je ne vais pas avoir faim à telle heure. C'est un mécanisme de régulation homéostatique. J'aurai faim si je suis régulier dans ma façon de manger. D'ailleurs, il faut régulariser sa façon de manger aussi, pour le sommeil. Il faut manger régulièrement et manger léger le soir. Bon, et pas trop tard. Maintenant, comment fait-on, et je reviens toujours à mon schéma de départ, comment fait-on pour régulariser son heure de coucher? Ben, il faut régulariser son heure de réveil. Parce que si vous vous réveillez à heure fixe et pas trop tard le matin, vous allez vous coucher à heure fixe et pas trop tard le soir. Ça, c'est sûr. À moins que vous ayez détraqué complètement votre système, mais en général, la physiologie marche bien. D'accord? Donc, on se lève à heure fixe, y compris les jours le week-end. Y compris le week-end. Ça, c'est... Bon, lorsqu'on est gentil, on dit, bon, vous pouvez faire une demi-heure de plus. Donc, voilà. Et c'est pour ce système homéostasique. Et le mécanisme va comprendre, il n'est pas trop bête, il va suivre, et en général, on peut régulariser avec ces choses-là. Très, très bien régularisé. Alors, donc, se réveiller à heure fixe le matin, ça c'est une règle fondamentale. Et deuxième règle fondamentale, je vous l'ai dit, restreindre le temps passé au lit. Au lit. Il ne faut jamais rester longtemps dans le lit. Si vous allez au lit, vous ne vous endormez pas en 10 à 15 minutes, il faut sortir du lit. Pas question de rester au lit. La chambre à coucher, c'est pour dormir. Et si on est en couple, pour l'amour. Mais pas pour la télé, pas pour lire, pas pour manger, pas pour l'ordinateur. Il faut sortir tout ça. Je parle des insomniaques. Sortir tout ça de la chambre à coucher. Pas de lumière, si vous êtes sensible à ces petites lumières qui clignotent, etc. Vous voyez? Donc, la chambre à coucher, c'est pour dormir. Comme votre salle à manger, vous ne dormez pas sur votre table, ben, il ne faut pas manger sur son lit. Non, mais c'est aussi logique que ça. Lorsque je vous dis structurer son temps et son espace, c'est ça. Même dans un studio, on peut le faire, parce qu'on peut structurer le studio. Il y a le coin pour dormir et le coin pour manger. Parce que dans la tête, je sais que c'est là où je dors et c'est là où je mange. Oui, mais pour lire... Pour lire, dans le séjour. Dans le séjour. Pas plus de 5 minutes au lit. Pas plus de 5 minutes. Non, mais c'est une chose très importante. Donc, si on ne s'endort pas, on sort du lit, on sort de la chambre, on va dans une autre pièce et on fait autre chose. On fait autre chose. On peut écouter de la musique, on peut chanter, mais faire, je ne sais pas quelque chose qui vous réveille, mais qui vous détende. Il faut lire,
bien sûr. Même regarder la télé, mais pas d'ordinateur, parce que l'écran de l'ordinateur vous réveille. Les iPhone, tout ça, vous savez, c'est de la lumière bleue, et c'est rapproché, on est dans le champ de la vision, on est à 20 cm, 30 cm. La lumière bleue, ça réveille. Vous savez, ça rend plus intelligent aussi, et ça réveille. Donc, oui. Donc là, c'est des LED. Alors, la télé est loin, donc c'est pas un problème. Moi, j'ai donné à certains de mes patients, j'ai dit, faites de la poterie, parce qu'il était tellement angoissé qu'il avait besoin de toucher quelque chose. Les femmes peuvent, ou les messieurs, pourquoi je dis les femmes, j'ai tort, les femmes et les messieurs peuvent faire le repassage. C'est une activité extraordinaire. Extraordinaire. Pourquoi? Les femmes détestent. Non, pourquoi je dis ça? Parce que c'est une activité qui demande un peu d'attention et ça vous sort de vos pensées négatives. Ah oui. Vous voyez? Automatiquement, on sort des pensées négatives. C'est-à-dire, on fait attention. Bon, vous pouvez prendre une autre activité donc, c'est très très important, vous voyez. Bon, ça, ce sont des conseils que l'on donne pour aider les sujets insomniaques à s'en sortir. En fait, les traitements actuels, bon, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de possibilités parce que c'est quand même assez lourd, mais nous, dans notre centre à l'Hôtel Dieu, nous avons des ateliers de gestion de sommeil pendant 6 séances où il y a, comment dirais-je, un groupe qui travaille avec des psychologues, etc., et qui sont, comment dirais-je,